Christophe. Tout à fait. Annan, lui, il est rentré déjà dans la compétition il y a quelques jours de cela. Nadir, lui, pendant ce temps-là, il devait le regarder sur la chaîne olympique. Il était tranquillement à l'hôtel. On va voir si cet avantage de fraîcheur va être la clé de ce match. Voilà, début du combat. C'est parti pour ce match entre le grand favori, le Marocain Nadir, qui affronte l'Ougandais. L'Ougandais gaucher qui ne cesse pas intimider lui. Hein. Lui, il rentre directement dans le combat. Qui boxe devant ses fans. Oh, il est bien contré là. Par le boxeur marocain. Les Marocains, une terre de boxe olympique. Hein. Ouais, très bon boxeur, effectivement. Ils sont attendus, les Marocains. Boxeur ougandais frappe fort quand même. Voilà, remise bien. Oh, on sent que techniquement, c'est propre et surtout que ça va très vite et ça frappe très fort. Ça fait beaucoup de choses pour le même homme. Bonne droite. Ah, ça frappe du côté marocain. Hein. Ah oui, surtout, Annan, on sent qu'il est en grande difficulté pour trouver la solution. Voilà, bonne remise. Esquive et remise de la part du Marocain. Ça commence très fort hein, du côté de Nadir. Les Marocains qui ont gagné depuis Sydney 2000 2 médailles du côté des JO. Il se suffit quand même le boxeur marocain. Bon, il lève bien les mains. Hein. Il doit frapper quand même son adversaire. Beaucoup de pression de la part de Nadir. L'envie d'avancer, l'engagement, tout y est. Tout ça c'est bloqué. Oh là là, attention, Nadir il commence à frapper et surtout à toucher. Oui, il frappe. Il est puissant. Hein. Très puissant le boxeur marocain. On est dans les moins de 63 kilos. On est monté en puissance. Voilà. Ah, tous les coups sont pour lui hein, à ce début de combat. Pas de droite, il a touché là. Une garde hermétique, Nadir. Très difficile à toucher. Quand il monte sa garde, Nadir, difficile de le trouver. Hein. Travail à remise là. Sous les fans de l'Ouganda qui commencent à chanter et à se faire entendre, les Bombers, les fans des Bombers. Ah, ça travaille bien du côté du boxeur bleu, ça travaille bien. Travaille trop d'attente, boxeur de l'Ouganda, Christophe. Oh là là, attention de nouveau là. Quel travail du Marocain dans cette première reprise, Nadir. Il est présent. Hein. Complètement, mais c'est puissant des deux côtés. Donc, ils ont eu tous les deux des moments forts, mais je pense que le boxeur marocain a fait là quand même une petite différence. On va voir ce que disent les arbitres. On attendait les grands débuts de Nadir et on n'est pas déçus. Oui, mais il a affaire à un bon adversaire hein, qui ne sait pas faire. On voit qu'il travaille bien en haut, en bas. Les belles combinaisons de Nadir qui ont touché. La belle défense aussi. Regardez cette garde haute qui met en difficulté Yacine Annan pour le toucher. La victoire du Marocain. La victoire pour ce premier round, bien entendu, hein, en direction du Marocain. Les 5 juges donnent 10 à 9, hein, donc c'est pas non plus une... Ouais, c'est pas une grosse différence, mais personne n'est allé à terre, personne n'a pris un avertissement. La deuxième reprise entre Nadir et Annan. Est-ce que Annan va pouvoir trouver les clés au problème? Nadir, la réponse, ça se passe sous nos yeux lors de ce deuxième round. Et oui, le boxeur ougandais tape et le boxeur marocain remise. Voilà, sorti de corps à corps, il a touché le Marocain. Annan, il est arrivé avec la vraie envie d'attaquer.
de belle velléité offensive. Regardez, il avance. Oh là, il tape derrière la tête. Attention, attention là, on a frappé derrière la tête, on tombe sur son adversaire. Ça fait 2 raisons pour lesquelles l'arbitre doit intervenir. Voilà, ce que l'arbitre lui dit, pas appuyer derrière la tête. Allez, le jab pour la distance, l'Ougandais. Il se jette un peu le Marocain. C'est pas bon pour lui. Il commence à bien travailler l'Ougandais, mais il se fait... Attention. Ah, les coups, ils sont portés très lourdement du côté de Nadir. Et le travail, il est contré. Hein. Il est bien protégé, le Marocain. Ouh, la bonne droite là. Bon crochet gauche aussi en sortie de corps à corps. Bonne droite. Ah, il travaille bien là. Bon moment pour le Marocain. Bien sur ses appuis, il avance la garde haute. Il appuie derrière la tête encore. Bien attention, hein, pas se jeter à tête première. Oh, le boxeur marocain, on dirait qu'il fait un peu plus de pressing que d'habitude. Que dans le premier round tout au moins. On le sent très bien préparé le Marocain. Il n'est pas là pour perdre en 8e de finale, ça c'est sûr. Et toujours ce travail en avançant du côté du Marocain. Voilà, il travaille au corps à corps aussi. Voilà, remise. Voilà, bonne droite. Bon crochet gauche. Il est puissant ce boxeur marocain. Il met beaucoup d'intensité, il met beaucoup la pression face à son adversaire. Voilà, ses remises sont puissantes. Il faut saluer le travail d'Annan, hein, parce qu'on sent qu'il est en dessous, hein, techniquement. Bah ouais. Mais il commence à avoir quelques difficultés. Là, il s'accroche un peu. Ça énerve un petit peu le boxeur marocain. Il essaie de le pousser. Voilà, c'est ce que dit l'arbitre. Voilà, crochet gauche de la part du boxeur marocain. Encore. Oh, il accélère là sur les 10 dernières secondes de ce deuxième round. Oh, le travail, c'est propre. Hein. C'est propre le travail en sortant. La fin de ce deuxième round. Et Nadir continue round après round à dominer l'adversaire du soir, Adnan l'Ougandais. C'est vrai, il boxe, il bloque bien, il remise bien. Il est pas mal ce boxeur marocain. Ah, il peut être pas mal, mon cher Christophe. Il est 12e mondial, tête de série numéro 1. On voit les ralentis là. Là, il est contré, le boxeur marocain. Les meilleurs ralentis de ce match. On entend de plus en plus de vous et là. Le deuxième round en direction, bien entendu, Anne Nadir. Et tous les juges à 10-9. C'est pour vous montrer que Yassine Annan, l'Ougandais, il est prêt, il est loin du niveau. Alors c'est perfectible, mais pour autant, il est toujours vivant dans ce combat. C'est parti pour la 3e reprise, mon cher Christophe. Voilà, là, le boxeur ougandais sait qu'il est en retard, donc il avance. Voilà, il touche un peu là. Voilà, mais il est puissant, le boxeur marocain. Il doit faire mal à son adversaire quand même. Ah, ça doit épuiser, hein, parce que non seulement il frappe, mais en plus il met une pression constante, hein, continue. Voilà. Et ça risque de porter ses fruits maintenant. Nous sommes dans le 3e round. Ah, le boxeur marocain, il maintenant quand même, il le tire sur lui. Il prend en prenant derrière la tête. Voilà, bonne droite en contre. Belle remise là. Le boxeur marocain boxe plus en attente maintenant. Il sait qu'il a l'avantage, donc il attend davantage. Ah, c'est très malin, hein, de sa part. Ça lui permet d'évoluer maintenant en contre. Voilà, il bloque. Voilà, il attend.
Ce travail incessant des deux côtés. Nadir Hannan, nous sommes dans les moins de 63, catégorie des légers. Le boxeur ougandais est trop loin, il tape dans le vide. Les deux boxeurs sont fatigués là, on voit que les coups sont moins précis qu'au départ. Il n'y a plus de mobilité, là on ne bouge plus. Les deux hommes sont face à face. Allez, toujours ce travail. Le Marocain a pris l'initiative, on dirait. De nouveau. Ils sont fatigués tous les deux là. Il reste plus de 40 secondes. Il faut dire que Nadir a mis une pression vraiment constante sur son adversaire et Hannan a beaucoup encaissé. Et il appuie sur tous les coups, quoi. Tous ses coups sont puissants, donc c'est fatigant. Au niveau de l'intensité, il est un petit peu descendu là, Nadir, le Marocain. 26 ans. Très bien, on voit. À 10 secondes. Allez, les 10 dernières secondes, l'Ougandais essaie de travailler au corps à corps, mais maintenant, c'est trop tard. On se dirige vers la fin de ce troisième round. Et on peut dire que Nadir rentre par la grande porte dans cette compétition. Le tournoi de qualification olympique pour la boxe. Les moins de 63 kilos. Nadir qui est classé donc 12e au niveau du classement du Task Force qui fait foi dans cette boxe olympique. Il est le favori, il est le numéro 1 dans les têtes de série. Et on comprend pourquoi. Il était bien dans les deux premières reprises, mais le troisième round, il a eu un peu... Il n'a pas eu de mal parce qu'il a géré quand même son combat, mais il a baissé de rythme quand même au troisième round. Et ce combat va lui faire du bien parce que ça va peut-être le faire progresser au niveau conditions physiques. C'est ce combat de rentrée et donc je pense que ça va lui faire du bien ce combat. Nous attendons maintenant le résultat. La victoire de Nadir, le Marocain, dans les moins de 63 kilos. Direction pour lui, les quarts de finale. Bien sûr du respect, bien sûr de l'envie, bien sûr de la détermination pour ce Marocain que l'on va bien entendu revoir dans cette compétition. Il est bien là, le favori, hein. Le numéro 1, tête de série. Il travaille bien, effectivement. Et tous ses coups sont puissants. Tous ses coups sont... Voilà, il les donne à 100%. Il se protège bien, il est bonne garde. Voilà, bon retrait du buste. La remise est pas très précise, mais il a fait un bon retrait du buste. Bon crochet gauche. Voilà qui est fini pour notre quatrième combat. On voit la décision des juges. Tous les juges ont donné le Marocain gagnant. Ça,